Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo pour découvrir avec vous le message des cartes, le message des guides concernant les énergies et la météo énergétique du mois de juillet 2023. Alors pour le tirage des cartes aujourd'hui au niveau du tarot, on va revenir au tarot des rêves de Gaïa, donc un tarot donc un peu particulier. Pour ceux qui suivent régulièrement ces vidéos, vous savez que ce tarot comporte 25 arcanes majeures. La carte 0 qui représenterait le mat, le choix qui va influencer notre réalité. Ensuite, il y a 24 autres cartes arcanes majeures qui correspondent à trois grandes étapes, à trois groupes, on va dire, d'évolution. Les premières 8 cartes, ce sont les étapes de la vie, basées sur tous les archétypes principaux de tous les passages qu'on peut avoir dans la vie, de l'enfance, en passant par le père, la mère, la femme sage, etc., la mort, la renaissance. Ensuite, on aura les 8 cartes suivantes qui vont représenter les raisons d'être, de faire l'expérience finalement de la vie, chercher, ressentir, grandir, guérir. Et ensuite, nous aurons les cartes influence, qui sont les 8 éléments clés qui vont nous influencer pour le meilleur ou pour le pire dans le voyage de la vie. Et puis, comme les autres tarots traditionnels, il comportera cet oracle 56, il est composé de 56 arcanes mineurs, qui sont répartis avec donc la terre qui correspond au denier, pentacle, correspondant aussi au corps, donc à la matière, la maison, la famille. Nous avons l'eau qui correspond aux coupes, aux émotions, aux sentiments. Le feu qui correspond aux cartes des bâtons, à l'énergie, à l'action. Et ensuite l'air qui correspond donc aux épées. Ce sont donc les pensées, l'esprit, les croyances, les idées. Et puis pour terminer, nous allons donc tirer une carte de l'oracle pour recevoir un conseil, une carte conseil, avec cette fois-ci l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël, un magnifique guide d'accompagnement. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence avec les 4 cartes du tarot qui vont nous révéler tout d'abord dans la première carte dans quel état d'être nous sommes, quelles sont les énergies ambiantes auxquelles nous sommes confrontés en ce début du mois de juillet 2023. Alors j'espère que vous allez tous bien, que ce début d'été vous réjouit, que vous vous sentez dynamisé par les énergies solaires puissantes et pas trop fatigué. Alors il y a un petit peu beaucoup trop de cartes, on va juste demander une carte concernant les états d'être actuel de ce début d'été et on est à la sagesse. Alors c'est étonnant parce que ça ressemble beaucoup à la carte de l'ermite en vrai, et c'est clair que ça invite plus à des énergies d'hiver qu'aux énergies flamboyantes de l'été. En tout cas, il y a cette lumière intérieure et sur laquelle est focusé cet ermite avec son bâton de pouvoir. Et peut-être que les énergies dans lesquelles nous sommes plongés actuellement vont nous inviter à prendre des espaces comme ça d'intériorisation pour conscientiser notre lumière intérieure. Alors, une deuxième carte pour connaître le défi, peut-être à relever au cours de ce mois. Quelles sont les énergies qui vont être plus challengeantes, qui vont nous permettre d'acquérir un nouvel enseignement. Et là, on a le 5 de feu qui correspond donc au 5 de bâton. Là, on peut voir dans cette carte, souvent la carte du 5 de bâton, ça correspond à se tirer un peu dans les pattes, le contraire de s'entraider pour avancer. Et là, on voit qu'il y a vraiment carrément un défi, une lutte de pouvoir entre ces deux personnages. Peut-être que c'est une lutte aussi entre notre intérieur et notre extérieur, entre nos dualités, que ce soit le yin, le yang, ce que l'on vit intérieurement et ce qu'on partage à l'extérieur.
dans ce que je ressens. En tout cas, il y a toutes les puissances de l'énergie de l'été, du feu solaire dans cette carte. Et puis, quel est le soutien à disposition comment... Oh, ça a vite été. Encore du feu. Ah, il y en a deux. Donc, là, c'est retourné également. Donc, on a le 8 de feu avec ce magnifique phénix qui nous invite à renaître de nos cendres et à déployer nos ailes dans ce que je ressens avec cette innocence de l'enfance, parce qu'elle est vraiment très douce et très lumineuse et pure, cette carte de l'enfant, et c'est assez étonnant d'avoir ce mélange de deux cartes entre cette carte de l'enfant, de l'innocence et cette puissance du feu, qui correspondrait plutôt au phénix. Alors, encore une fois, je pense que par rapport au défi, peut-être que le défi qu'on a relevé entre les plusieurs aspects différents en nous, peut-être en nos pensées et notre intuition également, et entre le feu et la sagesse, et ça représente encore une fois, je trouve, par rapport au soutien, on a ces deux états qui sont à l'intérieur de nous, à la fois cette espèce d'innocence de l'enfance et cette clairvoyance de la connaissance, de la renaissance. Et ensuite, on va demander une dernière carte conseil. Quel est le conseil qu'on peut recevoir des guides, des cartes pour traverser au mieux ces énergies de juillet, ces énergies de feu, ces énergies d'été, en tout cas pour cette région du monde où j'habite. Quel est le conseil que l'on pourrait recevoir pour s'accommoder, traverser au mieux ces énergies? Encore deux cartes. Alors, on a le 11 d'eau et le 11 d'air, l'eau et l'air. Les émotions et l'esprit. Alors, encore une fois, là, je ne peux pas m'empêcher quand même de faire ce lien, une fois de plus, avec cette carte de dualité, de duel, qui n'est pas nécessairement la carte qu'on retrouve le plus souvent au niveau du 5 coupe. Encore une fois, dans le 5 de coupe, souvent on a le 5 de bâton, pardon, on a souvent 5 bâtons qui s'entremêlent et qui se dérangent, où chacun veut un peu s'appuyer sur les énergies des autres pour avancer, pour être le premier. Ça décrit souvent un manque d'entraide, mais là, dans cette carte, il y a vraiment quelque chose de très confrontant. On va voir un petit peu plus tard ce qu'elle vient nous dire exactement. Et puis, on se retrouve ensuite, chaque fois, avec un duo de cartes assez étonnant. Donc, par rapport au soutien, cet enfant et ce phénix, et par rapport au conseil, peut-être d'allier nos émotions, le côté émotion intellectuelle dans le 11 d'eau, et le corps et l'esprit au niveau du 11 d'air. Donc, magnifique tirage. Moi, je ressens dans ce tirage des énergies vraiment très, très puissantes qui viennent encore peut-être nous challenger dans le courant de ce mois de juillet. On se demande par moment si ça va un petit peu s'atténuer ou se calmer, parce que il est vrai que depuis pas mal de temps, c'est très bousculant, c'est très confrontant et c'est très puissant au niveau énergétique. Donc si on regarde ces cartes d'une manière un peu plus détaillée, par rapport aux énergies actuelles, à l'état d'être dans lequel on est, aux énergies qui nous sont proposées, qui nous habitent en ce début d'été et en ce début du mois de juillet, nous retrouvons donc cette carte qui fait penser vraiment grandement à la carte de l'ermite. C'est la carte de la sagesse, de la connaissance, de la compréhension. Vraiment, c'est la carte de la prise de conscience en fait, mais la connaissance de soi, aussi la connaissance du monde, qui demande peut-être un temps d'introspection, de retrait pour augmenter sa perspicacité, pour apprendre de nos expériences, en prenant le temps de rentrer, d'être en introspection pour comprendre le sens des expériences vécues. On dit que la sagesse, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les livres, c'est quelque chose qui va être transmis à travers justement nos expériences de vie, et que cette véritable sagesse, elle naît de cette compréhension et de nos expériences et de cette acceptation que les succès, les erreurs, les errances et toutes les aventures qu'on traverse ne sont jamais perdues, elles sont toujours là pour nous enseigner quelque chose.
Cette sagesse, elle va naître de la prise de conscience et du discernement qu'on va avoir et qui vont nous permettre ensuite d'évaluer finalement les meilleurs choix, les meilleures façons d'agir. Donc actuellement, on est éclairé sur le fait que notre potentiel est illimité et qu'on a à l'intérieur de nous toutes ces connaissances liées à nos expériences et suffisamment d'introspection pour pouvoir savoir quel est le chemin à suivre. Apprendre de nos erreurs, c'est aussi pouvoir recommencer un nouveau cycle en brisant les chaînes du passé grâce à la compréhension et, euh, et, et à la rencontre avec qui on est vraiment à l'intérieur. Ensuite, alors au niveau du défi, hein, on va se retrouver avec le 5, le 5 de feu. C'est une carte qui est puissante, hein, qui vient parler vraiment dans ce jeu de tarot, de rivalité, hein, de confrontation. On peut voir vraiment qu'il y a un aspect de compétition, presque d'agression. Et on sent vraiment le conflit, hein, la discorde, le chaos dans cette carte. Et en fait, cette carte, elle vient peut-être nous montrer que, en fait, à travers les préoccupations qu'on peut avoir, c'est vraiment, si c'est tourné vers l'extérieur, si c'est dirigé vers l'extérieur, ça peut nous entraîner dans des conflits. Pardon, c'est vrai que le 5 de feu, comme le 5 de bâton, ça parle quand même plutôt de chaos et de confrontation. C'est vraiment une question de situation où on se sent dans cette rivalité. Et puis, le défi, ça va justement être de dépasser ce rapport à l'autre, placé sur la force, hein, sur le côté compétitif, pour pouvoir accueillir et adopter finalement un comportement qui fait qu'on va être plutôt dans la conciliance, l'acceptation des différences, sans pour autant se laisser brimer, sans pour autant se laisser manipuler par les autres, en étant fort avec ce qui nous motive grâce à toute la sagesse acquise auparavant et pouvoir accomplir les choses qui nous tiennent à cœur sans nécessairement tenir compte si ça plaît ou pas aux autres, si ça va correspondre à ce que les autres ont envie pour nous, mais aussi sans juger, sans remettre en question les choix des autres. Ça nous invite vraiment à nous pacifier et la carte de la sagesse, elle a d'autant plus d'importance quand on voit que le défi, ce sont des énergies quand même qui sont plutôt discordantes et plutôt chaotiques pendant le courant de ce mois de juillet, en tout cas de ce qu'on dise ces cartes et ces messages des guides. Donc, quel est le soutien qu'on va pouvoir trouver à disposition? Donc là, on se retrouve avec deux cartes, hein, la carte du 8 de bâton, du 8 de feu, hein, dans ce tarot, qui vient nous parler d'action, de changement, de transformation, de transmutation. C'est le phénix, clairement, hein, c'est la carte de la renaissance, de la liberté, d'un but retrouvé, renouvelé, de la joie qui peut naître d'un nouveau départ. C'est vraiment la transformation par l'action. Donc en fait, l'idée, c'est de quitter cette action, d'aller envers l'autre, contre l'autre, se défier avec l'autre, plutôt qu'aller plutôt rechercher à finalement un changement dans l'action qui nous amène vers une liberté personnelle, qui nous entraîne vers ce qui nous met en joie. C'est peut-être le moment d'écouter vraiment notre instinct profond et de faire des changements qui sont vraiment des changements qui enjaillent, j'allais dire, qui enjaillent notre cœur, qui nous mettent en joie, qui mettent en joie notre cœur. Et d'autant plus avec cette carte donc de l'enfant qui l'accompagne. Hein. La carte de l'enfant, elle vient bien entendu nous parler de l'innocence, du renouveau, du nouveau départ, mais c'est comme le phénix, sauf que dans l'aspect du phénix, il y a vraiment cette mort pour une renaissance, donc il y a toujours cette notion un peu de la souffrance, alors que là, il y a vraiment toute cette innocence, toute cette magie, quelque chose de très pur, de très divin,
un potentiel énorme qui va nous permettre d'aller dans toutes les directions où on veut. Euh, Quand on croit en la magie, quand on écoute aussi par exemple le rire d'un enfant. Chaque personne, je suis sûre ici, qui a déjà entendu et qui entend rire des enfants, il y a quelque chose de très très guérisseur dans le rire d'un enfant. Mais c'est de nous reconnecter à ce plaisir innocent en fait, à cette force de l'innocence en nous. Euh, Reconnaître aussi les succès de ce nouveau départ, avec beaucoup plus finalement de légèreté, et de ne pas rester dans le souvenir de peut-être de la difficulté, et transcender avec le phénix qui renaît des cendres, mais avec plutôt cette confiance, cette joie innocente, le plaisir d'être là où on est dans ce monde, de se réjouir malgré toutes les épreuves qu'on a pu rencontrer, les combats qu'on a dû mener, continuer à voir la vie, à voir le monde, et, à placer des actions avec ses yeux qui brillent de possible, de potentiel et d'émerveillement comme un enfant. C'est vraiment cette innocence qui croit que le bonheur, il est toujours là à portée de main, qu'on est invité à réaliser, et qui est là pour nous soutenir dans ce combat d'énergie qu'on va rencontrer dans le courant du mois de juillet. Et ensuite, par rapport aux conseils, hein, aux messages qu'on peut recevoir des guides comme conseil pour vivre au mieux ce mois de juillet, qui me semble de nouveau encore une fois assez fort au niveau énergétique, on va se retrouver avec le 11 d'eau. Donc ce que j'ai peut-être pas expliqué au niveau des figures dans cet oracle des rêves de Gaïa, euh, on a le roi, la reine, hein, comme figure habituelle du tarot. Les 12 figures, la figure des valets, c'est les figures qui se tiennent auprès du trône, celle du chevalier, pardon. Et en fait, on va retrouver une figure spécifique pour chaque élément, hein, que ce soit la terre, l'air, le feu ou l'eau. Et puis la carte 11, elle vient toujours parler de l'alignement, en fait, d'un équilibre. C'est une carte d'équilibrage. Et là, en fait, le conseil des cartes, c'est de trouver son équilibre entre nos émotions et notre intellectuel, et aussi entre notre corps et notre esprit, avec la carte du 11 d'air. Donc si je reviens au 11 d'eau, c'est vraiment avoir conscience de cet amour et de cette peur qui nous habite. Comment on peut encore choisir avec le cœur, ou bien comment on se laisse manipuler par notre esprit et par nos peurs. Ça vient vraiment nous demander de trouver l'équilibre, de se réaligner en abordant finalement, en acceptant, en accueillant, en observant toutes nos disharmonies, toutes nos incohérences entre ce que nous dicte notre cœur et ce que nous dictent nos pensées, qui sont souvent liées à nos peurs, à nos manques et à nos petitesses en fait. C'est vraiment le duel entre l'amour et la peur, hein, entre chaque fois qu'on va faire un acte finalement avec le cœur, on va nourrir la joie, hein, de cet enfant intérieur qu'on voyait tout à l'heure. Et on va pouvoir profiter, s'émerveiller de vivre pleinement l'instant présent. Alors que quand on est trop dans les pensées, on va plutôt être en train d'anticiper le futur, ou de se reconnecter à des énergies peut-être difficiles du passé ou nostalgiques du passé, en n'étant finalement pas dans la possibilité de vivre pleinement l'instant présent. Et puis dans le deuxième conseil, on vient à peu près dans la même énergie, dans le même message, mais à travers le corps et l'esprit. Donc avant on était dans l'émotion et dans l'intellectuel, et là on est au niveau du corps et de l'esprit. Je vous encourage vraiment à prendre le temps d'observer ces cartes, parce qu'elles sont magnifiquement imagées, avec énormément de détails. Et donc là, le 11 d'air, c'est entre l'imagination et la réalité, en fait, entre le corps, l'esprit, entre ce qui est ancré dans la matière et ce qui est du domaine peut-être du rêve ou de l'imagination. C'est vraiment cette carte, elle va peut-être nous mettre au défi, parce qu'en fait, c'est avoir à la fois un regard conscient, savoir ce qui est réel ou pas dans notre vie, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, dans la terre. Et puis en même temps,
c'est reconnaître peut-être que parfois entre nos opinions, nos théories, on ne peut pas toujours penser, croire que c'est facile de poser des actes et de les intégrer dans cette matière. Donc en fait, ce duel entre le corps et l'esprit, pour moi, est l'idée de le remettre, euh, remettre de l'équilibre, hein, retrouver de l'harmonie entre la tête et le corps. Ça peut être retrouver aussi l'impact que toutes nos croyances elles peuvent avoir sur notre corps, mais aussi l'impact que l'on peut avoir avec nos pensées pour guérir le corps et vice-versa, la manière dont on soigne ou soigne pas notre corps, l'impact que ça va avoir sur notre esprit. Donc cette carte, elle vient peut-être nous inviter, en revenant à la carte du départ de la sagesse, à une espèce d'introspection pour observer les cohérences et les équilibres qu'on peut avoir entre nos pensées, entre notre esprit et notre corps. Donc si je fais un petit peu le bilan de ce sacré mois de septembre, ça va bien, j'avance déjà de 2 mois, on n'ose pas imaginer ce qui va se passer en août. Donc le bilan des énergies du mois de juillet 2023, on va voir que on peut avoir cette confiance qui est dictée par la sagesse de l'ermite, qu'on part avec des bonnes bases en fait, avec une connaissance acquise au fur et à mesure de nos expériences sur Terre, en ayant pris conscience que finalement toute expérience vécue est une proposition d'apprentissage, est un enseignement pour avancer plus loin et plus en paix sur notre chemin. Et puis on a bien compris qu'on va être défié avec les énergies de feu de cet été, à ne pas rentrer dans des conflits. Alors ça peut être des conflits énergétiques, ça peut être des conflits entre des personnages, ça peut être aussi ne pas se laisser happer tout simplement par les conflits mondiaux. On voit que ça soit en Europe ou dans d'autres endroits sur Terre, il y a quand même beaucoup d'énergie de guerre et de conflits. Donc est-ce que nous faisons le choix de nous laisser entraîner par les peurs, par les inquiétudes et la violence aussi, les agressions de ces conflits, de ces guerres, ou bien est-ce que nous essayons de prendre un petit peu de recul, de garder cette distanciation avec la sagesse de l'ermite pour pouvoir finalement renaître de nos propres cendres, renaître de nos propres difficultés, de nos propres chaos intérieurs, parce que bien sûr la carte du 5 de feu vient parler tout autant de nos chaos intérieurs que des chaos extérieurs. D'ailleurs, je pense que la plupart des fois où on est dérangé, où on est bousculé par les chaos qui se trouvent à l'extérieur de nous, c'est parce que ça vient mettre en miroir le plus souvent des chaos qui existent aussi à l'intérieur de nous, des incohérences qui existent à l'intérieur de nous. Donc vraiment le soutien qu'on a, c'est avec toujours cette sagesse, guidée par la sagesse de l'ermite qui nous accompagne tout au long de ce mois de juillet, c'est de pouvoir renaître de ces cendres, renaître du chaos intérieur, renaître dans un élan de pureté, d'innocence, de joie réelle, de joie vraie, sensible, malgré toutes les difficultés que nous devons traverser, avec la confiance et l'émerveillement de l'enfant. Et puis, finalement, si conseil il doit y avoir, c'est vraiment de trouver l'équilibre. C'est vraiment tout le mois de juillet, je dirais que c'est un jeu d'équilibre entre nos émotions et nos pensées, donc entre notre cœur et nos peurs, mais aussi entre ce qu'on peut incarner dans la vie, dans le corps, dans la matière et les idées de l'esprit, savoir faire la différence peut-être entre ce qui est du monde du réel et du monde du rêve. Ne pas fuir non plus ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas vivre dans la matière en partant dans des chimères ou dans des rêves ou dans des croyances. C'est vraiment l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre nos émotions et notre intellectuel, entre notre corps et notre esprit. C'est un sacré mois, moi je dis, mais je ne sais pas comment ça va se passer, on pourrait en rediscuter à la fin du mois quand je tirerai les énergies pour le mois d'août, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que depuis
Le mois de mars, en tout cas, on se retrouve quand même régulièrement très challengé, en tout cas très bousculé. Et c'est vraiment important de prendre un peu de temps pour soi, pour de l'introspection, même si on est poussé, boosté par les énergies d'été à être plutôt vers l'extérieur. Et puis enfin, on va terminer ce tirage de cartes, cette météo avec, voilà, de nouveau deux cartes. Waouh! De l'oracle de la sagesse. Et ce sont donc les cartes du septénaire et du serpent. Donc la carte 36, la carte du septénaire, c'est une carte, donc dans ce tarot, l'oracle des sages, on parle souvent de cartes positives et de cartes dites négatives. Encore une fois, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc pendant cet été, on va être encore une fois invité à côtoyer nos ombres et nos lumières, puisque le septénaire est une carte très positive et le serpent correspond plutôt à une carte négative. Mais la carte, les mots-clés de la carte du septénaire, c'est l'harmonie, la fusion, la totalité, la perfection. C'est vraiment la réalisation finalement des potentiels, c'est la parfaite harmonie dans la relation à soi, dans la relation aux autres. C'est les projets, les projets de vie, les projets communs et les projets avec les autres qui peuvent s'harmoniser, qui peuvent se rencontrer. C'est être en parfait accord aussi avec les principes et nos envies, nos désirs, nos attentes, de les avoir à la fois intégrés, assumés et de les vivre en harmonie dans le monde. C'est vraiment aussi les travaux énergétiques, les travaux de groupe. Et vraiment, c'est une carte qui met en lumière toute la possibilité des projets qu'ils soient individuels ou communs. Mais ça donne quand même l'idée d'harmoniser nos idées avec celles des autres, de pouvoir les fusionner dans la totalité. Et puis donc la carte du serpent, c'est une carte qui est dite plutôt donc négative, puisqu'elle vient parler de la perfidie, des dangers, peut-être des médisances, des énergies un peu négatives qui peuvent se promener autour de nous. Mais en même temps, la carte du serpent, même si elle a un premier aspect négatif, dans la symbolique, il y a quand même beaucoup, dans la symbolique donc du serpent, il y a quand même beaucoup de significations positives, comme par exemple celui de la Renaissance. On sait que, un peu comme le phénix, le serpent, il va à chaque fois se débarrasser de ses anciennes peaux pour pouvoir renaître à nouveau et renouveler en fait à chaque fois dans une énergie juvénile de renaissance. Donc, par contre, dans ce tirage et dans cet oracle en particulier, le serpent vient nous demander de faire peut-être attention aux énergies qui nous entourent, peut-être à certaines personnes qui vont nous envier ou qui vont nous jalouser. Ça peut être des disputes ou des soucis avec les autres, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Mais par contre, cette carte, le seul point de vue où elle est vue de manière très positive, c'est au niveau spirituel, car elle représente vraiment la maîtrise et la canalisation des énergies environnantes par rapport à ses propres, finalement, énergies. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet oracle aussi, on met souvent en relation les cartes entre elles. Et dans la carte des septénaires et du serpent mis ensemble, on vient nous éveiller, peut-être nous alarmer un petit peu sur un équilibre qui pourrait se rompre par des personnes qui sont autour de nous. Mais j'aimerais juste rappeler quand même qu'on a toujours le libre arbitre et que c'est en revenant au centre, en revenant dans le cœur et puis en étant non pas nous-mêmes dans la médisance, mais dans l'accueil de ce qui est, on peut transmuter, on peut transformer n'importe quelle énergie autour et laisser choisir l'amour, choisir l'harmonie, choisir les relations douces et porteuses avec les autres, plutôt que d'être dans les conflits et la jalousie. Donc, le message de l'oracle, ce qu'on a besoin d'entendre, peut-être soyons attentifs pendant ce mois de juillet à ne pas donner trop d'importance aussi aux propos
qui pourraient nous viser ou nous attaquer autour de nous, mais de rayonner notre lumière avec toute la sagesse qu'on porte et qu'on irradie déjà sur la Terre. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un magnifique mois de juillet à tous et je me réjouirai de vous retrouver à la fin de ce mois pour voir comment seront les énergies suivantes, la météo du mois d'août. D'ici là, passez un magnifique été. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous envoie mes plus belles énergies d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Namasté.